Bonjour, nous voici donc aujourd'hui avec le Acer Liquid Jade, un appareil en 5 pouces, une diagonale qui est encore très accessible dans la main, un appareil qui est bien plus joli que ceux de la série Z, avec tout en courbe, il est fin. L'exemplaire en notre possession est d'une coque noire qui est glossy et qui prend un petit peu les traces de doigts. On trouve en haut écoutez, l'appareil photo et le flash, le logo Acer au milieu et tout en bas on retrouve le haut-parleur rehaussé de la mention DTS HD. Donc c'est un appareil qui est très élégant, que vous n'aurez pas honte à sortir en société. Vous retrouvez sur la face avant le logo Acer qui est en bas, le capteur frontal qui est au-dessus. Il n'y a pas de touches, là les touches sont purement logicielles comme on le verra tout à l'heure. On retrouve en dessous de la bande de plastique argenté qui donne un certain cachet les touches volume. De l'autre côté, la trappe qui permet d'insérer la carte SIM. Au-dessus, le bouton power, la prise jack et en dessous, la prise micro USB qui est tout à fait classique. Si on allume l'appareil, on va retrouver le lock screen qui est classique maintenant chez Acer, donc avec l'effet de vague qui est assez plaisant. Vous avez l'heure et la météo, mais vous pouvez mettre autre chose à la place et vous avez les principaux raccourcis avec le téléphone, la messagerie, Chrome et l'appareil photo. Si on arrive sur le Home, écoutez, c'est la surcouche de Acer qui est assez légère, c'est pratiquement de l'Android pur, avec un launcher qui est assez plaisant. On peut changer évidemment l'effet de défilement, on n'est pas obligé de prendre l'aspect rotatif. C'est de l'Android en 4.4.2, c'est pratiquement la dernière version. On va aller dans les paramètres, voilà, c'est ici Android version 4.4.2. Ce qu'il faut espérer, c'est que Acer fera les mises à jour, notamment vers Android 5 qui est en train de sortir, ce qui n'a pas toujours été le cas sur les appareils récents de chez Acer. Dans le drawer, on retrouve des applications qui sont spécifiques à Acer, avec Acer Extend, mais aussi les principales activités, les navigateurs, génération mobile par exemple. Et donc là, si on regarde, la navigation est tout à fait fluide. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Si je veux lire dans ce sens-là, ça ne pose pas de problème non plus. Si on va sur Internet, écoutez, c'est pareil, ça défile bien, il n'y a pas de souci. Si je vais sur un article, hop, si je veux zoomer, il n'y a pas de problème. Si je regarde comme ceci, là, évidemment, fond blanc sur l'appareil photo, ça ne le fera peut-être pas très bien, mais c'est tout à fait lisible, c'est très bien réussi. En ce qui concerne la qualité audio, là, sur l'appareil que j'ai en ma possession, j'ai noté une petite faiblesse au niveau du son, mais ceci dit, maintenant, on va aller par exemple sur YouTube voir une bande-annonce, à condition de pousser le son assez haut. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Je n'ai jamais voulu participer au jeu. Voilà. Je voulais juste sauver ma sœur et garder Pita en vie. Mademoiselle Everdeen. Voilà, le piqué de l'image est tout à fait satisfaisant. Les angles de vision aussi. Regardez. Même sur les scènes sombres. Voilà. J'appelle tous ceux qui me regardent à déposer les armes. Donc pas de problème de ce côté-là, l'appareil est assez puissant, il n'y a pas de vidéo que vous ne pourrez pas lire. Éventuellement, s'il manque des codecs, écoutez, il suffira d'aller sur le Play Store et d'ajouter une petite application vidéo comme MX Player par exemple, et ça ira très bien. En ce qui concerne les performances, écoutez, ce n'est pas du haut de gamme, c'est évidemment avec le Mediatek à 4 cœurs et 1,3 GHz, mais c'est quand même tout à fait correct pour un appareil comme ça. Si on regarde, vous voyez, on est à 17 800, pardon, ce qui est qualifié de très bien.
Alors, qu'est-ce qu'il peut manquer à cet appareil? Eh bien, écoutez, pas grand-chose, hein, somme toute. C'est un appareil très bien fini, qui est assez joli. En dehors du côté noir brillant qui prend les traces de doigts, pour l'écran aussi, hein, éventuellement. Son positionnement tarifaire, 200 €. Eh bien, écoutez, ça reste dans l'entrée de la moyenne gamme. Mais par contre, on peut se poser la question, car c'est un appareil qui n'est que 3G, 3GS+, et qui n'est pas 4G. Et quand on sait que les concurrents ont, eux, sorti des appareils qui sont 4G dans cette gamme de prix, on peut se poser la question du positionnement tarifaire. Voilà, donc un bilan satisfaisant, en dehors du son qui est un petit peu faible, de l'absence de la 4G, et peut-être du prix qui est un petit peu élevé. Merci.